Afrique, une terre de paysages à couper le souffle. Des montagnes imposantes percent les nuages. De vastes savanes regorgent de vie. Les déserts s'étendent à l'infini, miroitant sous le soleil brûlant. Et à travers tout cela, le pouls de l'humanité. Des cultures vibrantes, des traditions riches, des langues aussi diverses que la terre elle-même. L'Afrique est un continent d'une immense beauté, une tapisserie tissée de fils innombrables. C'est une terre de chaleur et d'accueil, où le rire résonne à ciel ouvert et où les histoires se sont partagées sous le regard attentif d'un million d'étoiles. Mais l'Afrique porte aussi le poids d'un passé tumultueux, un passé marqué par l'exploitation, par la cupidité de ceux qui cherchaient à s'approprier ses richesses. Pourtant, même face à l'adversité, l'esprit de l'Afrique perdure, indomptable et inflexible. Voici l'histoire de l'Afrique. Une histoire de résilience face à l'oppression. Une histoire d'espoir qui refuse de s'éteindre. Une histoire qui continue de se dérouler, jour après jour, sous le soleil africain. Bien avant l'arrivée des colonisateurs, l'Afrique était un continent d'empires et de royaumes. De puissantes civilisations ont connu l'essor et le déclin, laissant leur empreinte sur le sable du temps. Des centres commerciaux animés de l'ancien Ghana aux puissants empires du Mali et de Songhai, l'Afrique était un lieu d'innovation et de prouesse intellectuelle. Les routes commerciales sillonnèrent le continent, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des idées et des connaissances. Les grandes bibliothèques de Tombouctou, remplies de manuscrits anciens, étaient des phares du savoir. Mathématiques, astronomie, médecine, ces disciplines ont prospéré entre les mains des érudits africains. C'étaient des sociétés aux structures sociales complexes, avec un art et une musique qui reflétèrent le rythme de la vie elle-même. Elles étaient loin d'être parfaites, bien sûr, mais elles étaient vibrantes, complexes et indéniablement africaines. Le récit de l'Afrique a souvent été déformé, peint à grands traits, ignorant les nuances de son passé. Mais pour comprendre l'Afrique, il faut d'abord reconnaître la profondeur et la richesse de son histoire précoloniale. L'arrivée des puissances européennes à la fin du 19e siècle a marqué un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Les navires européens accostant sur les côtes africaines symbolisaient le début d'une ère de domination et de transformation radicale. Les explorateurs européens, avec leurs ambitions et leurs cartes, ont pénétré des terres inconnues, souvent avec des intentions de conquête et d'exploitation. La conférence de Berlin, de 1884 à 1885, une réunion des nations européennes, a découpé le continent comme un gâteau, le divisant en colonies sans tenir compte des frontières existantes ni de la volonté de ses peuples. Les décisions prises lors de cette conférence ont eu des répercussions durables, créant des divisions artificielles qui ont ignoré les réalités culturelles et ethniques de l'Afrique. Ce qui a suivi fut une période d'exploitation brutale. Les ressources naturelles ont été pillées, enrichissant les puissances coloniales tout en laissant l'Afrique exsangue. Les mines et les plantations sont devenues des symboles de cette exploitation, où les richesses du continent étaient extraites sans considération pour les populations locales. Des millions de personnes ont été contraintes au travail forcé, leur vie traitée comme de simples marchandises. Les conditions de travail étaient mais souvent inhumaines, et les travailleurs étaient soumis à des traitements cruels et dégradants. Les systèmes de gouvernance traditionnels ont été démantelés et remplacés par des modèles européens, souvent inadaptés au contexte africain. Les structures tribales et les formes de gouvernance locale ont été ignorées, créant des tensions et des conflits qui perdurent encore aujourd'hui. L'impact psychologique de la colonisation a été profond. On a dit aux Africains qu'ils étaient inférieurs, leur culture qualifiée de primitive. Cette dévalorisation systématique a eu des effets dévastateurs sur l'estime de soi et l'identité culturelle des peuples africains. Leur histoire a été réécrite, leur réalisation effacée du récit. Les colonisateurs ont souvent minimisé ou ignoré les contributions et les succès des civilisations africaines, créant une vision déformée de l'histoire du continent. Les cicatrices de cette période restent visibles aujourd'hui encore, gravées dans les paysages sociaux, économiques et politiques de nombreux pays africains. Les inégalités et les divisions créées par la colonisation continuent d'affecter le développement et la stabilité de la région. L'histoire de la colonisation ne concerne pas seulement le passé, il s'agit de comprendre le présent.
En examinant les impacts de la colonisation, nous pouvons mieux comprendre les défis actuels et travailler vers un avenir plus équitable. Les défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui, pauvreté, conflits, instabilité politique, sont, à bien des égards, un héritage direct de son passé colonial. Comprendre cette histoire est essentiel pour trouver des solutions durables et justes pour l'avenir du continent. Section 4. Une nouvelle aube, la lutte pour la liberté. Le milieu du XXe siècle a été témoin d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Afrique, la lutte pour l'indépendance. Ce fut une période marquée par des bouleversements et des transformations profondes, où les voix longtemps réduites au silence ont commencé à se faire entendre. À travers le continent, les peuples se sont soulevés pour exiger l'autodétermination, animés par un ardent désir de contrôler leur propre destin. Les rues des villes africaines ont résonné des chants de liberté et des cris de justice. De l'Algérie à l'Angola, du Kenya au Zimbabwe, la lutte pour la liberté a pris de nombreuses formes. Chaque pays avait ses propres héros et ses propres histoires de courage et de sacrifice. Il y a eu des manifestations pacifiques, menées par des figures visionnaires qui croyaient au pouvoir du dialogue. Ces leaders ont inspiré des millions de personnes avec leurs discours passionnés et leur engagement inébranlable. Il y a eu des luttes armées où des combattants de la liberté ont pris les armes contre leurs oppresseurs. Ces guerriers ont risqué leur vie pour défendre leurs terres et leur peuple. Le prix de la liberté a été élevé. Les batailles ont laissé des cicatrices profondes sur le paysage et dans les cœurs des gens. Des vies ont été perdues, du sang a été versé. Les mémoriaux érigés en l'honneur des combattants tombés rappellent les sacrifices consentis. Mais malgré tout, l'esprit de résistance n'a jamais faibli. La détermination des peuples africains à obtenir leur liberté est restée inébranlable. Un par un, les pays africains se sont débarrassés des chaînes du colonialisme, réclamant la place qui leur revient de droit sur la scène mondiale. Les drapeaux des nouvelles nations indépendantes ont flotté fièrement dans le ciel. L'accession à l'indépendance a été un moment de joie immense, un témoignage de la résilience et de la détermination du peuple africain. Les célébrations ont été marquées par des danses, des chants et des cérémonies traditionnelles. C'était une nouvelle aube, pleine de la promesse d'un avenir meilleur. Les enfants africains ont grandi avec l'espoir d'un futur où ils pourraient de vivre libres et prospères. Section 5. Promesses brisées, les réalités post-coloniales. L'euphorie de l'indépendance a rapidement cédé la place à une réalité qui donne à réfléchir. L'héritage du colonialisme a projeté une longue ombre, rendant la tâche de construction nationale semée d'embûches. Les économies étaient encore structurées pour profiter aux anciennes puissances coloniales, laissant de nombreux pays africains piégés dans un cycle de dépendance. L'instabilité politique est devenue un thème récurrent dans de nombreux pays. Les coups d'État, souvent alimentés par des tensions ethniques ou le désir de contrôler des ressources précieuses, ont perturbé les progrès et conduit à une corruption généralisée. La pauvreté, la maladie et le manque d'accès à l'éducation ont continué de frapper de nombreux pays africains. Le rêve d'indépendance, bien que réalisé sur le plan politique, a souvent semblé être une promesse brisée. Les défis étaient immenses et la voie à suivre incertaine. Pourtant, même face à ces obstacles, l'esprit de l'Afrique a perduré. Les gens ont continué à espérer, à lutter pour un avenir meilleur. De nouvelles générations ont émergé, déterminées à tirer les leçons des erreurs du passé et à construire une Afrique plus équitable et plus prospère. Section 6. L'ombre du pouvoir. La montée des coups d'État. L'ère post-coloniale en Afrique a été marquée par le spectre des coups d'État. Après avoir obtenu leur indépendance, de nombreux pays africains ont été confrontés à des défis politiques et économiques majeurs. Ces prises de pouvoir, souvent violentes et perturbatrices, ont laissé de profondes cicatrices sur le paysage politique du continent. Les coups d'État ont souvent entraîné des périodes de grande instabilité et de violence. Les raisons de ces coups d'État sont complexes et variées. Elles incluent des facteurs économiques, sociaux et politiques qui se sont accumulés au fil du temps. Dans certains cas, ils étaient motivés par de véritables griefs, une réponse à des régimes corrompus ou autoritaires. Les populations, désespérées par l'absence de justice et de réforme, ont parfois soutenu ces actions. Dans d'autres, ils étaient motivés par l'ambition personnelle, une soif de pouvoir et de contrôle.
Les leaders militaires voyaient une opportunité de s'emparer du pouvoir pour leurs propres intérêts. Quelles qu'en soient dans les raisons, les conséquences des coups d'État ont été largement négatives. Les institutions démocratiques ont été affaiblies et la stabilité politique a été gravement compromise. Ils ont sapé les institutions démocratiques, érodé la confiance du public dans le gouvernement et créé un climat de peur et d'instabilité. Les citoyens ont souvent été laissés dans l'incertitude et la peur. Les coups d'État ont souvent conduit à des violations des droits de l'homme, au déclin économique et à un effondrement de l'ordre public. Les conséquences à long terme ont été dévastatrices pour les sociétés africaines. La menace de coups d'État continue de planer sur de nombreux pays africains. La peur d'un renversement soudain du pouvoir reste une réalité pour beaucoup. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes de cette instabilité. Pauvreté, inégalité, tensions ethniques, pour briser le cycle de la violence et créer un avenir plus pacifique et plus prospère pour l'Afrique. Les efforts de reconstruction et de réconciliation sont cruciaux pour garantir une stabilité durable.